Et yo tout le monde, c'est Eagle State et on se retrouve pour le 3e épisode du Let's Play sur Pokémon Ruby Omega. J'espère que vous allez tous bien, écoutez moi en tout cas ça va super. On est reparti, j'ai envie de continuer là, je suis chaud. J'ai fait pas mal de temps de jeu, hein. Ça je peux vous le dire. J'ai pas avancé, j'ai rien avancé du tout. Je suis juste allé... Ok, je me fais direct agresser. Je suis juste allé là, donc là lui, on va le faire partir. Hop. Et en fait... ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un Tarsal. Je vous avais dit que je chercherais un Tarsal et ça me gratte le nez, c'est horrible. Je chercherais un Tarsal, voir si j'en avais un mieux. Elle est là, la petite croix. Ah, j'ai pas mon stylet. Vas-y, il est là. Ok. Donc le Tarsal ici présent. Faut que je regarde l'écran inférieur. Ah, mais arrête. Arrête le monsieur. Voilà. Tarsal que j'ai rencontré, vous pouvez le voir en haut. À droite, j'ai rencontré Tarsal 49 fois. Voilà, je l'ai rencontré 49 fois et je l'ai renommé. Donc maintenant c'est plus le pseudo bizarre que je lui avais donné, qui était, je ne me souviens même plus. On va aller voir, on va aller vérifier quand même. Donc voilà, donc de base j'avais appelé mon petit Tarsal mâle, qui est dans le PC actuellement, Memento, pour mémoire et tout ça. Non, c'était même pas comme ça que je l'avais appelé. Et là, je l'ai appelé Mentaliste. Voilà, Mentaliste, c'est swag et tout ça. Donc, il a à peu près les mêmes stats, sauf que il a 31 IV dans 3 statistiques qui sont... parce que j'ai fait vérifier avec un ami, enfin, avec un abonné qui a fini le jeu et qui est allé voir le juge. Et donc il a 31 IV en attaque, défense et défense spéciale. Il a pas la bonne nature, mais bon, ça fait un Pokémon semi-stratégique. Et puis voilà. Ok, alors ensuite, on va aller sur cette petite route. Ok, bonjour. Oh, un truc avec des oreilles bizarres. Petites oreilles bizarres. Oh, on peut voir des Goélises là-haut. Oh, la musique qui part en vrille. Non, ça continue. Un Goélise. Alors ce que je vais faire, j'y ai pensé entre les deux épisodes, c'est que je vais essayer de refaire la team que j'avais sur Ruby. Donc j'avais Junko, j'avais un Béquipan. Donc on va capturer ce Goélise. Par contre faut pas que je le mette KO. Écrase-face, ça devrait pas le mettre KO. Enfin, j'espère pas. Ok, c'est cool. Ok, c'est bon, on a un petit Goélise. Moi je donnais pas de surnom, donc un Goélise ça va être plutôt dur à donner un surnom à un Goélise. Alors attendez, on va regarder son résumé, puis on verra après. Goélise a l'habitude de transporter ses proies et ses objets de valeur dans son bec avant de les cacher. Ce Pokémon se laisse porter par le vent et vole comme s'il surfait dans les cieux. Béquipan, j'aime bien ce Pokémon. Béquipan, je trouvais qu'il faisait glouton quand j'étais petit. Du coup, on l'a appelé Gloup Gloup. J'ai des pseudos bizarres, hein, je le sais. Je suis au courant, mais voilà. Je me souviens quand j'étais petit. Bon bref, là je passe du temps à écrire Gloup Gloup là, parce qu'en fait j'y vais pas au stylet. Ah bah Gloup Gloup. On n'est pas en Nuzlocke, la qualité du pseudo, du surnom n'a pas tellement d'importance. Et donc là on a pas tous les Pokémon, il nous manque Nirondelle. Alors, je vais vite regarder Gloup Gloup. Qui a un objet, il a quoi comme objet?
Il a la jolie aile, d'accord. Donc on peut trouver les ailes comme qu'on trouvait sur le... à partir de la région du Nice. Regarde vif, il a... Il doit être mauvais de nature, donc il augmente l'attaque et baisse la défense. Bah là on le voit pas très bien avec un fond vert. Ils auraient dû accentuer ça Nintendo, je pense. Bonjour. Oh non, je ne suis pas dresseur. Mais je sais que si les regards de deux dresseurs se croisent, c'est un combat assuré. Si tu ne veux pas te battre, alors reste hors dehors de leur vue. Oh, des Goélises. Bonjour les gens. Oh, c'est trop bien. Moi j'aime bien faire voler les oiseaux. Coucou dresseur. J'adore laisser des traces de pas sur le sable. Ma vie est cool. Ouh là là. Et Raymond le gamin voit un Granipio. Ça annonce du lourd. Sachant que les Granipios à ce niveau-là, ils doivent avoir qu'armure. Ah, est-ce que t'as une attaque vol? Ça serait sympa ça. Petit Pokémon. Non, tu n'as pas d'attaque vol, tu as une attaque haut, donc tu ne vas pas m'être utile là-dessus. Je sais pas comment je vais entraîner mes Pokémon franchement, parce que là, mentaliste, il y a des crugissements, voilà. Voilà, hein, je ne sais pas du tout. J'avais qui dans mon équipe? Je sais plus. À mon avis, je suis plus rapide que lui, donc... Ah non. J'ai fait gros yeux au pire, voilà. J'avais qui? J'avais Béquipan, j'avais... Kaimorse. Oui, j'avais pas une équipe très stratégique, hein, parce que j'ai 2 Pokémon haut déjà, c'est pas cool. J'avais Kaimorse. J'avais Airiama. J'avais Galeking. J'avais pas mal de Pokémon, hein. Mais le truc qui m'embête, c'est qu'ils sont niveau 3, quoi. Je veux dire, mes Pokémon, là, ça va être un peu chaud, quoi. Vous savez qu'on peut voir les yeux de Tarsal en vrai? On peut les voir de 2 façons différentes. Dans le Pokédex de XY et peut-être dans celui-là, j'ai pas vérifié. Et dans le... Comment ça s'appelle déjà? Le Pokédex Pro là qu'on avait dans Noir et Blanc. En fait, on peut faire pivoter le Pokémon à 360 degrés. Et on peut voir les yeux de Tarsal. Voilà. Par contre, on ne peut pas savoir qui est Sac de Nœud vraiment. Hein. Ça, on sait pas. Ça, voilà, ça, on sait pas. Oh, mentaliste qui passe niveau 4. Choc mental, s'il te plaît. Merci. C'était, voilà. Ça me gratte la tête. Bizarre, hein. Ok. Alors, on a qui d'autre après? On va mettre mentaliste en premier parce qu'il a appris une attaque. Du coup, c'est le swag assuré. La mer, je me demande comment c'est, au fond de la mer. Cette maison juste là est celle de Monsieur Marco. Autrefois, c'est un grand marin, il ne craignait pas la mer, même déchaînée. Ah, il part pas lui. Pico. Oh, c'est Pico! Bah, lui, c'est Monsieur Marco alors, mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh oh oh, mon Pico d'amour est encore tout beau aujourd'hui. D'accord. Ah, il est parti. Un Goélis, ok. T'es dresseur, toi? Mon Pokémon est vraiment fatigué. J'aurais mieux fait d'apporter une potion. Allez, on est gentil. Oh, merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Merci beaucoup, Rastonien.
Ah, on n'a pas de cadeau en retour. Bon, ok, bon, on était gentil. On est gentil, vous voyez, je suis pas... Voilà. Excusez-moi, c'était mon stylet. En fait, je vais pas le rattraper parce que ça va faire un truc assez chelou. Du coup, je vais jouer sans stylet. Non, non, je veux pas. Planter de bain, on n'a pas encore le truc arrosoir chelou. J'ai rencontré la même espèce de Pokémon sans arrêt, et soudain, bam, flan, pouf. Mon Navidex est devenu plus précis, j'ai pu trouver des Pokémon plus rares. Alors ça, c'est à partir de 5 rencontres du Pokémon, on peut trouver, on a son talent inné, enfin son potentiel inné, ce qui permet de voir combien d'IV il a au max. C'est pour ça. Ah, lui, il donne de l'argent, lui je l'aime bien. Lui, c'est mon ami. Il a un zigzaton, il me semble. Oh oui, je relève le défi, et fais bien attention, j'ai beaucoup d'argent. Et il a un petit zigzaton niveau 5-6, un truc comme ça. Tristan. Tristan le Richard. Allez, mentaliste. On va voir ce que tu veux. Donc là, on a pu voir un petit peu les yeux, mais genre limite. Niveau 8 ? Vous êtes sérieux ? Allez, vas-y, on va essayer quand même. On est des fous de la vie. Oh, j'ai envie de laisser... Non, 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 non. Non, on est des fous, mais pas à ce point. Vous voyez, on est genre fou, mais pas trop. Genre un peu, mais pas énorme, quoi. Faut pas déconner non plus, hein. Attention, hein. Papa. Ok. Faudrait quand même un risque. En fait, j'ai l'impression que mes Pokémon ne font pas mal aux autres. C'est bizarre. Genre t'as une guérison. D'où il a une guérison? Toi, t'as à peine des potions. Lui, là, non, il sort une guérison. Allez, hop. Pop, pop, pop. Guérison. Non. Moi, je me soigne naturellement, tu vois. Moi, je prends la Volvie et tout. Je prends de la Volvic. Et puis voilà. Mais genre, pourquoi ça lui fait rien? Il m'a pas fait rugissement. Il me fait mimiqueux. Mais ça fait rien, mimiqueux. Bon, là, je le mets KO, on est d'accord. C'est pas un gars du Conseil 4, il a pas de guérison. Non, non, c'est bon. Ok. Non, je sais pas, hein, ça pourrait. Ok, niveau 12. Ça, c'est cool, j'aime bien passer des niveaux. Plus d'un attaque spéciale, ok, c'est cool. Et Mentaliste qui va passer niveau 6, là, il a 96 d'XP, attention. Non, même pas. La déception. Ok, on va partir dans le bois Clémenti. Oh, la musique, elle est sympa. Conseiller dresseur. Tout Pokémon apparaissant en combat, même une fois, reçoit des points d'expérience. Pour monter le niveau d'un Pokémon faible plus facilement, placez-le en tête de l'équipe. Et dès le début du combat, échangez-le. Il recevra ainsi des points d'expérience sans prendre le moindre risque. Sauf si le Pokémon adverse a la capacité que l'on nomme poursuite. Potion. Oh, on a pas mal de potions, ouais, c'est bon. On va essayer d'entraîner un petit peu Gwelise. Enfin, Gloup Gloup. YOLO! J'ai attrapé tout un tas de Pokémon. Allez, 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 en avant mes Pokémon insectes. Ok, donc lui, il doit en avoir 5, un truc comme ça, le truc. Ah, 3. Oh, 3, ça va. Ce serait bien s'il pouvait apprendre Cruel, notre petit Gloup Gloup. Ah ouais. Genre il déconne pas quoi. Genre il va... Ah non il va me... Mais non. Je pensais qu'il allait faire sécrétion, un truc comme ça. Mais non en fait c'est pas un gentil du tout lui. T'es un gros méchant pas beau. Du coup je t'aime pas.
Ah, il allait me mettre KO, hein. Ah là là. Genre, il est là pour mettre KO les Pokémon, quoi. Enfin, c'est le but d'un dresseur, après, voilà. Mais... T'es sérieux? Bon, là, je comprends plus la logique des dresseurs. Faudra qu'on m'apprenne. Si ça, c'est un stratège, je comprends pas. Ça, Voilà. Allez, Gloup Gloup monte au niveau 4. Shiny pot. On part du principe qu'il a gagné de la défense. Donc s'il a gagné de la défense, il devrait perdre que 5 PV et pas 6. Du coup, on peut le faire tenir un tour. D'après ma logique, ça donne ça. On va voir ce que ça donne ma logique. Attention, la logique en action. Ok. D'accord. Mais c'est impressionnant, on est à 16 minutes de vidéo et j'ai rien fait. Et en plus, il met KO l'autre là, c'est... Oh! Non mais attendez là, sérieusement, là, je comprends plus rien là. Allez, vive attaque. Ah merci, ouais. Je pensais qu'il allait avoir un Pokémon un peu plus puissant, quoi. Non, là, il me sort du caca. Ok, alors on va continuer. Un petit objet là-bas, genre un antidote, je pense que c'est. C'était antidote ou élixir? Je sais qu'il y a un objet rare dans cette forêt, c'est un élixir. Oh, un balignon! C'est trop mignon. Bon, je vais pas le prendre parce que j'ai déjà un Pokémon plante dans l'équipe, quoi, mais ça aurait pu être sympa. On va essayer de varier un petit peu. Sachant qu'il faut que je récupère notre ami Terral. Le Terral chromatique que l'on peut obtenir. Je pense que je ferai ça dans le prochain épisode. Oh, il est tout en haut, laisse tomber. Rien ici. Salut, t'aurais pas vu appeler un Pokémon appelé Balignon dans le coin? J'aime beaucoup ce Pokémon. Oh, le petit remix. Je t'avais tendu une embuscade à la sortie du bois, mais comme tu prends du temps, je m'ennuie. Ras-le-bol d'attendre, alors me voilà. Toi, le scientifique de Devon, donne ces papiers. Ah! Toi, tu es un dresseur de Pokémon, non? Il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Tu penses faire quoi? Comment? Tu vas le défendre? La Team Magma n'a jamais eu de pitié pour ses ennemis, pas même pour un enfant. Viens te battre. Ça, j'aime ça. On va manger son énergie là parce que il faut que je me restaure un petit peu. Ok, c'est bon. Grondement. Il me tape un coup critique, je suis mort. Je veux le délire. Non, il va refaire un grondement. Un jet de sable, bon c'est pareil. On part du principe que vu que j'ai de la chance, je vais réussir mon Volvi. Ok, c'est bon. Niveau 13. Et plus 2 en vitesse, 24 de vitesse. Méga Sensu, alors ça on va la prendre direct. Ce sera toujours plus efficace que Giga Sensu. C'est quoi ça? Ah, c'est pour voir. Ah, c'est cool ça. Ah, là, attendez, donc ça a 20 de puissance. Ah, ça a que 20. Je crois que ça avait 40. C'est ça? Ah oui, non, d'accord. Vous voulez dire que Giga Sensu, ça a que 60 de pouvoir?
C'était pas 4... Je sais plus. Je crois que c'est 80 de pouvoir. Ah, Méga Ascension, on va déjà sentir la différence, ouais, d'accord. C'est pour ça qu'il faisait rien, en fait. Parce que Volvi, ça fait que 20. T'as le culot de t'opposer à la Team Magma. Viens et affronte-moi encore une fois. Enfin, non, pas maintenant. Quand j'aurai de nouveaux Pokémon, hein. Attends juste un peu. Et de toute façon, nous, la Team Magma, on a quelque chose à faire à Mérouville. Ça va pour aujourd'hui, je te laisse filer. Ouf, il en est fallu de peu. Grâce à toi, il ne m'a pas volé ses papiers d'une grande importance. Tu mérites bien un petit quelque chose pour ce que tu viens de faire. Tiens. Oh, le multi, yes. Le multi-expérience. D'habitude, on le reçoit plus tard, en fait, après avoir affronté la première arène. C'est ce qu'on appelle un multi-expérience, un outil d'une précision imbattable dont seuls les plus grands scientifiques peuvent rêver. Ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui l'ai inventé, hein. Tu avais compris, juste pour être sûr. Il suffit de l'activer et tous les Pokémon de ton équipe peuvent profiter de l'expérience récoltée au combat. En plus, c'est moyen, c'est pas la chance. Moi, tes Pokémon. Ah, il me les soigne, yes. Au fait, cette brute de la Team Magma a dit qu'ils avaient quelque chose à faire à Mérouville. Vite, je n'ai pas de temps à perdre, je dois y retourner. Ok, donc en plus il m'a soigné mon équipe, donc comme ça, Gloop Gloop va pouvoir bénéficier du multi-expérience. Et vu que là on a un peu des Pokémon moyens, on va l'activer. Hop. Ah non, il était déjà activé, mince. J'ai qu'un en first position. J'ai... Tac. On va continuer dans notre jungle speed. Et puis on verra par la suite. Oh là, il m'a fait peur le... Yo, ça baigne pour tes Pokémon. S'ils sont faibles et que tu ne veux pas te battre, il ne vaut mieux ne pas t'attarder dans les hautes herbes. Pas bête. Bon, lui je vais pas le rencontrer parce que j'ai l'autre dresseur à faire avant. Bonjour le monsieur. Si t'emmènes tes Pokémon insectes à l'école, t'es tout de suite populaire. Ok, bah si t'emmènes Rayquaza, t'es quoi? T'es le dieu? Je sais pas. Ah, Ningal, yes. Ningal, je vais lui faire foin avec Méga Sensu. Parce qu'il est type sol, donc type sol x2 et type insecte 0,5. Du coup, ça fait 1. Ah, on voit tout de suite la différence de puissance là. Ah, yes. Non, parce que 20 de puissance là, c'est... Ouais, voilà. Ah, vous m'avez compris. Ah, yes, là, ouais, là, on voit la puissance là. Ah, c'est rapide, j'aime bien. 90. Gloop monte au niveau 5. Ultrason. Oh, Ultrason. Mentalisme monte au niveau 6. Il apprend reflet, allez hop. Youpi. Je ne peux pas être populaire si je perds. Ouais, bah c'est pas bête. Hein. Tu me laisses passer? Merci. C'est là l'élixir. C'est l'huile, c'est pareil. C'est la même chose. Une huile et un élixir, c'est quoi la différence? Je sais pas. Conseil au dresseur. Les Pokémon ont des points de vie, PV, et ont besoin de pouvoir PP pour pouvoir utiliser des capacités au combat. Si une capacité n'a plus de PP, il faut emmener le Pokémon dans un centre Pokémon. Ou utiliser un élixir. Oh! Équipe d'exploration de Clémentiville au rapport. Hélas, capitaine, j'ai une triste nouvelle. La mission est un échec, nous avons rencontré un élément gênant. Je comprends. Reçu 5 sur 5. Nous reprenons la recherche de cette énergie. Eh bien. C'est un dresseur intéressant, y a pas à dire. Ah, on se fait observer maintenant, d'accord. Sympa. Ah, yeah, j'aime bien cet endroit. Bonjour. Salut! Qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que ça fait du bien de crier à plein poumon? Tiens, prends ça, comme ça tu pourras apprendre à tes Pokémon à faire pareil! Ils pourront même attaquer avec la force de leur voix, et s'ils le font à la suite, ce sera puissant. Echo, yes. C'est bien, Echo. Et n'oublie pas la capacité de... Et sans jamais s'user, du coup, tu n'as pas besoin de t'en priver. Et normalement... Ouais, si on peut passer derrière, et il y a un objet. Ou pas. Et j'ai pas envie d'aller vérifier, du coup, voilà. Et là, on va récupérer les baies. Donc allez, on part sur baie au rang. On va essayer de deviner les baies. Baie au rang... Baie cerise. Ouais. Et les derniers, normalement, si je dis pas de bêtises...
Des baies pécha. Ok, c'est cool. Et donc là, on va aller voir à l'intérieur. Bonjour, bienvenue dans notre magasin. Notre mission, rendre le monde plus vert. Notre politique, faire participer nos clients. Est-ce que je peux prendre votre nom? Eagle, c'est charmant. Dites-moi Eagle, êtes-vous intéressé par les baies? Voulez-vous en savoir plus? Oui. Excellent, je suis ravi de vous renseigner. Les baies sauvages poussent à des endroits particuliers. Vous les rencontrez de suite, ce sont des petites bandes de terre où la terre est à nu. Vous pouvez cueillir les baies sauvages qui y poussent. Mais attention, il faut savoir rendre à la nature ce qu'elle vous a donné. Elle vous sera reconnaissante si vous replantez une baie à l'endroit où vous en avez cueilli une. La baie plantée repoussera rapidement pour devenir une plante fleurie et donner à son tour des baies. Et oui, hein. Ah oui. Bonjour. Non, ok. Ah, c'est joli. Bonjour. Pour que les plantes soient belles, il faut s'en occuper avec tout son cœur. Elles feront de belles fleurs, puis de beaux fruits. Vous avez l'air de quelqu'un qui aime prendre soin des dernières prenez pour vous. Le Welmer-ozoir. Pour faire pousser les plants de baies, il faut arroser avec le Welmer-ozoir. Ah, autre chose. Si on ne cueille... Ouh, mal au dos. Si on ne cueille pas de baies pendant un petit moment, elles tombent par terre, mais d'autres reposent vite. C'est étrange, non? Comme si elles avaient le désir de vivre. Même réplique que dans Pokémon XY. J'essaie d'imiter mes grandes sœurs. Alors, je fais aussi pousser des plantes. Tiens, c'est pour toi. Bewillia qui dégèle. Allez, j'ai la baby-base des baies. Et ouais. Les baies, tu peux les planter ou les donner à porter à des Pokémon. Maintenant, il existe aussi une machine qui sert à mixer les baies pour faire des bonbons pour Pokémon. Moi aussi, je voudrais des bonbons. Tu peux voir à quel endroit tu as planté tes baies en sélectionnant l'option baies sur la Navimap. En plus, quand des baies seront mûres pour la récolte, elles seront aussi indiquées dans la liste de baies. Pense à consulter ta Navimap régulièrement. Ah, c'est cool ça. Ok, Navimap. Non, je dis Navimap. Je dis Navimap. Navimap. Écoutez, on va planter les baies. On n'a pas encore de baies citrus, il me semble. Donc on en a... Allez, on va planter des baies oranges. J'adore faire ça. Ah yes. Je sais pas, j'adore faire ça, c'est ouf hein. Allez, on va continuer. Donc là, on va partir... ok, bonjour. Bonjour. Conseil aux dresseurs. Ah ouais, certains dresseurs se défient dans des combats de Pokémon à 2 contre 2 appelés combat duo. Au début d'un combat duo, le dresseur envoie les 2 Pokémon du haut de sa liste. Vérifiez donc la position de votre équipe. Ça veut dire qu'on va en avoir un, ça. Furtif. Hop, et non, je déconne. Le destin nous a fait nous rencontrer. Accepterais-tu un petit combat? Bah oui, c'est parti. Wow. D'accord. La mademoiselle, d'accord. Je pensais que c'était une aroma. C'est pour ça que ça m'a surpris l'artwork. Allez, Jungle Speed. Là, on va montrer la puissance qu'on a avec Méga Sensu. C'est ouf la différence, hein, quand même. Hein. C'est quand même assez ouf. Et on le termine avec un Vive Attaque. On le termine pas avec un Vive Attaque. Non mais c'est abusé des guérisons. Tu utilises une potion, ça fait le même effet. Hein. Là, non, guérison, pof. C'est pas grave. En tout cas, j'adore les animations. Là, les animations des petites feuilles, on n'avait pas tout le temps ça sur XY.
c'est sympa. On a aussi Méga Sensu, que j'avais jamais vu. Qui est sympa aussi. Donc franchement, ouais, j'aime bien. Furtif. Hop, et non. Je devrais peut-être... ou peut-être pas. Oui, c'est décidé, je me bats. Ok, YOLO. Oh, Nenupio. Petit navigue. Allez, moi je l'ai en shiny, mon gars. Qu'est-ce que tu vas me faire? Nenupio, on va essayer de lui faire un... Enfin, on va pas essayer, on va lui faire un écrase-face, on va voir qu'est-ce que ça lui fait. Ça lui fait mal, ok. Mais il m'énerve avec leur rugissement, là, c'est... Je sais pas... Attaque. Je le mets KO, on est d'accord, ouais. Allez, on va l'envoyer Mentaliste, et puis Mentaliste... Non, c'est bel... J'étais sur Chapignon type combat. Bon bref, ça revient au même de toute façon. On va faire un choc mental. Je me demandais quelque chose. C'est si Reflet avait été modifié. On va tester ça. Est-ce que Reflet fait plus d'effets? Enfin, attendez. Enfin, augmente de 2 niveaux au lieu de un seul. Non, un seul niveau, d'accord. Ah, faudrait vraiment qu'il monte de niveau là, ce serait sympa quoi. Parce que Mentaliste il fait pas mal. Mentaliste ça va être un Pokémon avec du potentiel. Mais qui ne fait pas mal. Du coup c'est assez dommage. Oh, tu te calmes. On lui fait un petit gros yeux, on va lui faire un vive attaque après. Et en 2 coups, ça devrait être bon. Sachant que sa capacité spéciale normalement est pose sport, qui endort l'ennemi au contact. Et donc normalement, on ne peut pas être endormi puisque on est de type plante. Et il ne peut pas nous faire Vampigraine puisqu'on est de type plante. Ça a été modifié dans la partie de la 6G. Parce qu'il me semble que dans la 5G, on pouvait tout faire. Après, je dis peut-être une bêtise, ça a peut-être été modifié à partir de la 5G. Et dans la 4G, je suis sûr que je pouvais faire ça. Bon. Ce que je trouve assez débile d'ailleurs. On monte au niveau 7. Et Bloop Bloop gagne le reste de l'expérience. Je n'aurais pas dû. Ouais, t'aurais pas dû. Effectivement. Effectivement. Ah, combat duo, d'accord. C'est pour ça qu'ils nous ont dit ça. C'est vrai que j'avais oublié. Nous sommes jumelles et nous faisons tout pareil, même les combats de Pokémon. C'est parti, affronte nos Pokémon. Eh bah c'est parti, let's go. Avayaya, 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 Ayava, Ayava. Un petit peu de mal. Oui, je ne suis pas tout seul dans ma tête. Mais voilà. Là, il va falloir partir sur un gros focus. Je propose... ça touche les deux, ça? Ah, ça touche les deux. Non, on va faire un truc. C'est qu'on va partir sur... Écrase-face sur toi. Ultrason sur toi. Me dites pas qu'il va spammer l'attaque armure, hein, parce que sinon... Sinon on n'est pas rendu au bout. Hein. Écrase-face et... Ultrason sur Nenupio, on va essayer, ça a que 50% de chance de réussir. Hein. C'est pas énorme. Ah non mais Nenupio, s'il te plaît arrête là, c'est plutôt relou. Ah, il se fait vachement mal. Il perd un cinquième de sa vie. C'est énorme. Hop, et donc là on fait... Toi, toc. Ok, bon, bah ça aura suffi.
Je sous-estime trop la puissance de Méga Sensu en fait, c'est ça. Méga Sensu c'est l'attaque ultime, c'est l'attaque, voilà. C'est l'attaque de la vie, c'est l'attaque de l'amour, c'est tout. Allez, Cruel s'il te plaît. Oh non. Ouh, l'effet de ouf, attention. On rigole plus là. Allez, on devrait le finir. On devrait le finir, ouais, on le finit là. Allez. Non. Toc, toc, toc. Voilà. Voilà. Je restaure ma vie. Pas jusqu'au bout, je pense. Ouais, non, 35. Ok. On va arriver à Mérouville. C'est cool. J'ai hâte de voir Mérouville. Comment ça a été refait. Je me spoil pas je regarde aucun let's play. Hein, franchement. Je garde tout pour. Enfin, voilà. Je redécouvre avec vous parce que j'ai pas envie de me spoiler. Oh, des baies, c'est vrai, j'ai vu. Si tu vois des baies prêtes à être récoltées sur un arbuste, tu peux les prendre, mais tu dois les semer, c'est la moindre des choses. Tiens, je vais partager ça avec toi. Une baie marron, donc baie marron qui réveille le Pokémon, ça peut être assez intéressant. D'ailleurs, si je vois qu'on commence à avoir pas mal de baies oranges, je commencerai à donner des baies oranges aux Pokémon, enfin à les donner en objet, puisque pour l'instant j'ai rien à leur donner. Ça leur permettra de regagner des quelques PV en combat, ça peut être les PV de la victoire, hein, qui sait. J'aimerais bien avoir la baie citrus, parce que la baie citrus restaure 25% des PV du Pokémon. Bonjour. Pourquoi en faire un secret? Je suis un grand expert en Pokémon. Comment? Tu n'as jamais entendu parler de moi? Eh bien non. Je croyais que c'est lui qui nous donnait la... Oh, sympa. Ah ouais, classe. Je croyais que c'est lui qui nous donnait... Stéphane le pêcheur. Magikarp. Bon là, on met KO en Magikarp, on est d'accord. Voilà. Voilà. C'était obligé. C'était obligé. C'est eux qu'on trouve la canne. Ah non, mais c'est au village du Mekara, je suis bête. C'est quand on arrive avec Monsieur Marco au niveau du bateau, c'est juste en dessous. Il y a un petit pêcheur, il fait ouais, tu veux devenir pêcheur et tout. Donc tu fais ouais, il te donne une canne. Bah après tu pêches que des Magikarp, mais bon, voilà. Hop, et on va terminer le petit Magikarp. Méga Sensu. Et il apprend enfin Cruel, yes. Ça je suis content ça. Et Mentalisme monte au niveau 8. Alors on a rattrapé un petit peu le retard qu'on avait pris au niveau des Pokémon grâce au multi-expérience. C'est plutôt cool. Dans le prochain épisode on va faire la première arène qui est l'arène de Mérouville, hein, où nous arrivons maintenant et qui est absolument magnifique. Alors comme ça, toi aussi tu as parcouru tout ce chemin jusqu'à Mérouville. C'est vraiment une très grande ville à côté de Bourg-en-Vol. À côté, Bourg-en-Vol paraît minuscule. Et tu sais quoi? Il y a une arène Pokémon. Je vais rassembler un peu plus de Pokémon et ensuite je tenterai ma chance moi aussi. En attendant, bonne route. Alors, j'ai découvert ça juste avant de tourner. Regardez, ici le panneau. Mérouville. La ville de l'intégration de la nature par... Ah non, ça le fait pas, mince, bon. C'était le fail. Non mais en fait, si on fait ça à Clémentiville, on voit l'ensemble de la ville. Et ça, c'est plutôt sympa. Ici, on va avoir la CS Coupe, que je récupérerai dans le prochain épisode. Maison coupe. On va un petit peu naviguer dans la ville. Là, il y a la maison de dresseur. On ira faire un tour juste avant de faire l'arène. Oh, il y a un top dresseur là-bas, il me semble. Juste ici. Il y a le truc devant. Oh, on change de vue. Et on a quoi? On a qui sur la porte? On sait pas qui c'est qu'on a sur la porte. Ah, on voit la grotte en haut à droite. C'est celle qui rejoint Mérouville à Otekia. Ah, ça fait plaisir de revoir des trucs comme ça.
D'accord. Eh bah écoutez les gens, on va juste aller faire un petit tour au niveau de la boutique et puis on va se dire à la prochaine. Je voudrais juste voir s'ils vendent des Super Balls. S'ils vendent des Super Balls à l'arrière, voilà. Oh, bonjour. Tu m'intéresses toi. Hé, là, toi, t'as 2 secondes. Si t'as déjà d'arriver d'être trop puissant et de mettre un bien que tu vas capturer, heureusement pour toi j'ai l'association. Oh, bah écoutez, on a bien fait de lui parler. On a Fauchage, ok. Fauchage est une attaque qui laisse toujours au moins 1 PV au Pokémon. C'est bien pratique. On a justement une offre limitée en ce moment. C'est pour ça que je te la donne gratuitement. T'en as de la chance. Ils ont des antidotes, ok. Allez, on va se dire à la prochaine. Donc l'épisode durera 40 minutes et on a... Je trouve que j'avance pas vite, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On peut tourner la tête, ok. Moi je trouve que j'avance pas vraiment très vite. Regardez, le point vert ça doit être là où j'ai planté mes baies. Ici j'ai planté une baie il me semble. Ah non, c'est le bois clémentine, mais j'ai dû planter des baies. Comment on voit qu'on a planté les baies? Je suis nul. Bon bref, on se dit au prochain épisode. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter. Et puis voilà. Et puis je sais pas, je cherchais un truc mais je l'ai pas trouvé, donc du coup voilà. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bye tout le monde. À plus. Bye bye. Et yo tout le monde, c'est Eagle State et on se retrouve pour le 3e épisode du Let's Play sur Pokémon Ruby Omega. J'espère que vous allez tous bien, écoutez moi en tout cas ça va super. On est reparti, j'ai envie de continuer là, je suis chaud. J'ai fait pas mal de temps de jeu, hein. Ça je peux vous le dire. J'ai pas avancé, j'ai rien avancé du tout. Je suis juste allé... Ok, je me fais direct agresser. Je suis juste allé là, donc là lui, on va le faire partir. Hop. Et en fait... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un Tarsal. Je vous avais dit que je chercherais un Tarsal et ça me gratte le nez, c'est horrible. Je chercherais un Tarsal, voir si j'en avais un mieux. Elle est là, la petite croix. Ah, j'ai pas mon stylet. Vas-y, il est là. Ok. Donc le Tarsal ici présent. Faut que je regarde l'écran inférieur. Ah, mais arrête. Arrête le monsieur. Voilà. Tarsal que j'ai rencontré, vous pouvez le voir en haut. À droite, j'ai rencontré Tarsal 49 fois. Voilà, je l'ai rencontré 49 fois et je l'ai renommé. Donc maintenant c'est plus le pseudo bizarre que je lui avais donné, qui était... Je ne me souviens même plus. On va aller voir, on va aller vérifier quand même. Donc voilà, donc de base j'avais appelé mon petit Tarsal mâle, qui est dans le PC actuellement, Memento, pour mémoire et tout ça. Non, c'était même pas comme ça que je l'avais appelé. Et là, je l'ai appelé Mentaliste. Voilà, Mentaliste, c'est swag et tout ça. Donc, il a à peu près les mêmes stats, sauf que il a 31 IV dans 3 statistiques qui sont... Parce que j'ai fait vérifier avec un ami, enfin avec un abonné qui a fini le jeu et qui allait voir le juge. Et donc il a 31 IV en attaque, défense et défense spéciale. Il a pas la bonne nature, mais bon, ça fait un Pokémon semi-stratégique. Et puis voilà. Ok, alors ensuite, on va aller sur cette petite route. Ok, bonjour. Oh, un truc avec des oreilles bizarres. Petites oreilles bizarres. Oh, on peut voir des Goélis là-haut. Oh, la musique qui part en vrille. Non, ça continue. Un Goélis. Alors ce que je vais faire, j'y ai pensé entre les 2 épisodes, c'est que je vais essayer de refaire la team que j'avais sur Ruby. Donc j'avais Junko, j'avais un Béquipan. Donc on va capturer ce Goélis. Par contre faut pas que je le mette KO. Écrase-face, ça devrait pas le mettre KO. Enfin, j'espère pas. Ok, c'est cool.
Ok, c'est bon, on a un petit Goélise. Bah, moi je donnais pas de surnom, donc un Goélise ça va être plutôt dur à donner un surnom à un Goélise. Alors attendez, on va regarder son résumé, puis on verra après. Goélise a l'habitude de transporter ses proies et ses objets de valeur dans son bec avant de les cacher. Ce Pokémon se laisse porter par le vent et vole comme s'il surfait dans les cieux. Béquipant, j'aime bien ce Pokémon. Béquipant, je trouvais qu'il faisait glouton quand j'étais petit. Du coup, on l'appelait Gloup Gloup. J'ai des pseudos bizarres, hein, je le sais. Je suis au courant, mais voilà. Je me souviens quand j'étais petit. Bon bref, là, je passe du temps à écrire Gloup Gloup, là, parce qu'en fait, j'y vais pas au stylet. Ah bah, Gloup Gloup. On n'est pas en Nuzlocke, la qualité du pseudo, du surnom n'a pas tellement d'importance. Et donc là, on n'a pas tous les Pokémon, il nous manque Nirondelle. Alors, je vais vite faire regarder Gloup Gloup. Qui a un objet, il a quoi comme objet? Il a la jolie aile, d'accord. Donc on peut trouver les ailes comme qu'on trouvait sur à partir de la région du Nice. Regarde vif, il a... Il doit être mauvais de nature, donc il augmente l'attaque et baisse la défense. Bah là on le voit pas très bien avec un fond vert. Ils auraient dû accentuer ça Nintendo, je pense. Bonjour. Oh non, je ne suis pas dresseur. Mais je sais que si les regards de deux dresseurs se croisent, c'est un combat assuré. Si tu ne veux pas te battre, alors reste hors dehors de leur vue. Oh, des Goélise. Bonjour les gens. Oh, c'est trop bien. Moi j'aime bien faire voler les oiseaux. Coucou dresseur. J'adore laisser des traces de pas sur le sable. Ma vie est cool. Ouh là là. Et Raymond le gamin voit un Granipio. Ça annonce du lourd. Sachant que les Granipios à ce niveau-là, ils doivent avoir que armure. Ah, est-ce que t'as une attaque vol? Ça serait sympa ça. Petit Pokémon. Non, tu n'as pas d'attaque vol, tu as une attaque haut, donc tu ne vas pas m'être utile là-dessus. Je sais pas comment je vais entraîner mes Pokémon franchement, parce que là... mentaliste, il a des rugissements. Voilà. Voilà. Hein, Je ne sais pas du tout. J'avais qui dans mon équipe? Je sais plus. À mon avis, je suis plus rapide que lui, donc... Ah non. J'ai fait gros yeux au pire, voilà. J'avais qui? J'avais Béquipant, j'avais... Kaimorse. Oui, j'avais pas une équipe très stratégique, hein, parce que j'ai 2 Pokémon haut déjà, c'est pas cool. J'avais Kaimorse. J'avais Airiama. J'avais Galeking. J'avais pas mal de Pokémon, hein. Mais le truc qui m'embête, c'est qu'ils sont niveau 3, quoi. Je veux dire, mes Pokémon, là, ça va être un peu chaud, quoi. Vous savez qu'on peut voir les yeux de Tarsal en vrai? On peut les voir de 2 façons différentes. Dans le Pokédex de XY et peut-être dans celui-là, j'ai pas vérifié. Et dans le... Comment ça s'appelle déjà? Le Pokédex Pro là qu'on avait dans Noir et Blanc.
en fait, on peut faire pivoter le Pokémon à 360 degrés. Et on peut voir les yeux de Tarsal. Voilà. Par contre, on ne peut pas savoir qui est Sac de Nœud vraiment. Hein. Ça, on sait pas. Ça, voilà, ça, on sait pas. Oh, Mentaliste qui passe niveau 4. Choc mental, s'il te plaît. Merci. C'était, voilà. Ça me gratte la tête. Bizarre, hein. Ok. Alors, on a qui d'autre après? On va mettre Mentaliste en premier parce qu'il a appris une attaque. Du coup, c'est le swag assuré. La mer, je me demande comment c'est, au fond de la mer. Cette maison juste là est celle de Monsieur Marco. Autrefois c'est un grand marin, il ne craignait pas la mer, même déchaînée. Ah, il part pas lui. Pico. Oh c'est Pico! Bah, lui c'est Monsieur Marco alors, mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh oh oh, mon Pico d'amour est encore tout beau aujourd'hui. D'accord. Ah, il est parti. Un Goélis, ok. T'es dresseur toi? Mon Pokémon est vraiment fatigué. J'aurais mieux fait d'apporter une potion. Allez, on est gentil. Oh, merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Merci beaucoup, Rastonien. Ah, on n'a pas de cadeau en retour. Bon, ok, bon, on était gentil. On est gentil, vous voyez, je suis pas, voilà. Excusez-moi, c'était mon stylet. En fait, je vais pas le rattraper parce que ça va faire un truc assez chelou. Du coup, je vais jouer sans stylet. Non, non, je veux pas. Planter de bain, on n'a pas encore le truc arrosoir chelou. J'ai rencontré la même espèce de Pokémon sans arrêt et soudain, bam, flan, pouf. Mon Navidex est devenu plus précis, j'ai pu trouver des Pokémon plus rares. Alors ça, c'est à partir de 5 rencontres du Pokémon, on peut trouver, on a son talent inné, enfin son potentiel inné, ce qui permet de voir combien d'IV il a au max. C'est pour ça. Ah, lui, il donne de l'argent, lui je l'aime bien. Lui, c'est mon ami. Il a un Zigzaton, il me semble. Oh oui, je relève le défi, et fais bien attention, j'ai beaucoup d'argent. Et il a un petit Zigzaton niveau 5-6, un truc comme ça. Tristan. Tristan le Richard. Allez, Mentaliste. On va voir ce que tu veux. Donc là, on a pu voir un petit peu les yeux, mais genre limite. Niveau 8? Vous êtes sérieux? Allez, vas-y, on va essayer quand même. On est des fous de la vie. Oh, j'ai envie de laisser... Non, 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 non. Non, on est des fous, mais pas à ce point. Vous voyez, on est genre fou, mais pas trop. Genre un peu, mais pas énorme, quoi. Faut pas déconner non plus, hein. Attention, hein. Papa. Ok. Faudrait quand même un risque. En fait, j'ai l'impression que mes Pokémon ne font pas mal aux autres. C'est bizarre. Genre t'as une guérison. D'où il a une guérison? Toi t'as à peine des potions. Lui là non, il sort une guérison. Allez hop. Pop pop pop. Guérison. Non. Moi je me soigne naturellement, tu vois. Moi je prends la Volvie et tout. Je prends de la Volvic. Et puis voilà. Mais genre, mais pourquoi ça lui fait rien? Il m'a pas fait rugissement. Il me fait mimiqueux. Mais ça fait rien, mimiqueux. Bon, là, je le mets KO, on est d'accord. C'est pas un gars du Conseil 4, il a pas de guérison. Non, non, c'est bon. Ok. Non, je sais pas, hein, ça pourrait. Ok, niveau 12. Ça, c'est cool, j'aime bien passer des niveaux.
Plus d'un attaque spéciale, ok, c'est cool. Et Mentaliste qui va passer niveau 6, là il a 96 d'XP, attention. Non, même pas. La déception. Ok, on va partir dans le bois Clémenti. Oh, la musique elle est sympa. Conseil de dresseur. Tout Pokémon apparaissant en combat, même une fois, reçoit des points d'expérience. Pour monter le niveau d'un Pokémon faible plus facilement, placez-le en tête de l'équipe. Et dès le début du combat, échangez-le. Il recevra ainsi des points d'expérience sans prendre le moindre risque. Sauf si le Pokémon adverse a la capacité que l'on nomme poursuite. Potion. Oh, on a pas mal de potions, ouais, c'est bon. On va essayer d'entraîner un petit peu Goélise. Enfin, Gloup Gloup. YOLO! J'ai attrapé tout un tas de Pokémon. Allez, 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 en avant mes Pokémon insectes. Ok, donc lui il doit en avoir 5, un truc comme ça, le truc. Ah, 3, oh, 3, ça va. Ce serait bien s'il pouvait apprendre Cruel, notre petit Gloup Gloup. Ah ouais, genre il déconne pas quoi. Genre il va... Ah non, il va me... Mais non. Je pensais qu'il allait faire sécrétion, un truc comme ça, mais non, c'est pas un gentil du tout lui. T'es un gros méchant pas beau. Du coup je t'aime pas. Ah, il allait me mettre KO hein. Ah là là. Genre il est là pour mettre KO les Pokémon quoi. Enfin c'est le but d'un dresseur après voilà. Mais... T'es sérieux? Bon là je comprends plus la logique des dresseurs là. Faudra qu'on m'apprenne. Si ça c'est un stratège je comprends pas. Ça je... Voilà. Allez, Gloup Gloup monte au niveau 4. Shiny pot. On part du principe qu'il a gagné de la défense. Donc s'il a gagné de la défense, il devrait perdre que 5 PV et pas 6. Du coup on peut le faire tenir un tour. D'après ma logique ça donne ça. On va voir ce que ça donne ma logique. Attention, la logique en action. Ok. D'accord. Mais c'est impressionnant, on est à 16 minutes de vidéo et j'ai rien fait. Et en plus il met KO l'autre là, c'est... Oh! Non mais attendez là, sérieusement là, je comprends plus rien là. Allez, vive attaque. Ah merci ouais. Je pensais qu'il allait avoir un Pokémon un peu plus puissant quoi, non là il me sort du caca. Ok, alors on va continuer. Un petit objet là-bas, genre un antidote, je pense que c'est. C'était antidote ou élixir. Je sais qu'il y a un objet rare dans cette forêt, c'est un élixir. Oh, un balignon. C'est trop mignon. Bon, je vais pas le prendre parce que j'ai déjà un Pokémon plante dans l'équipe, quoi, mais ça aurait pu être sympa. On va essayer de varier un petit peu. Sachant qu'il faut que je récupère notre ami Terral. Le Terral chromatique que l'on peut obtenir. Je pense que je ferai ça dans le prochain épisode. Oh, il est tout en haut, laisse tomber. Rien ici. Salut, t'aurais pas vu appeler un Pokémon appelé Balignon dans le coin? J'aime beaucoup ce Pokémon. Oh, le petit remix. Je t'avais tendu une embuscade à la sortie du bois, mais comme tu prends du temps, je m'ennuie. Ras-le-bol d'attendre, alors me voilà.
Toi, le scientifique de Devon, donne ces papiers. Ah! Toi, tu es un dresseur de Pokémon, non? Il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Tu penses faire quoi? Comment? Tu vas le défendre? La Team Magma n'a jamais eu de pitié pour ses ennemis, pas même pour un enfant. Viens te battre! Ça, j'aime ça. On va manger son énergie là parce que il faut que je me restaure un petit peu. Ok, c'est bon. Grondement. Il me tape un coup critique, je suis mort. Je veux le délire. Non, non, il va refaire un grondement. Un jet de sable, bon c'est pareil. On part du principe que vu que j'ai de la chance, je vais réussir mon Volvi. Ok, c'est bon. Niveau 13. Et plus 2 en vitesse, 24 de vitesse. Méga sensu, alors ça on va la prendre direct. Ce sera toujours plus efficace que giga sensu. C'est quoi ça? Ah c'est pour voir, ah c'est cool ça. Ah là attendez, donc ça a 20 de puissance. Ah ça a que 20. Je crois que ça avait 40. C'est ça, ah oui non d'accord. Vous voulez dire que giga sensu ça a que 60 de pouvoir? C'était pas 4, je sais plus. Je crois que c'est 80 de pouvoir. Ah méga sensu on va déjà sentir la différence, ouais, d'accord. C'est pour ça qu'il faisait rien en fait, parce que Volvi ça fait que 20. T'as le culot de t'opposer à la Team Magma. Viens et affronte-moi encore une fois. Enfin non, pas maintenant. Quand j'aurai de nouveaux Pokémon, hein, attends juste un peu. Et de toute façon, nous la Team Magma, on a quelque chose à faire à Mérouville. Ça va pour aujourd'hui, je te laisse filer. Ouf, il en est fallu de peu. Grâce à toi, il ne m'a pas volé ses papiers d'une grande importance.